Bonjour à toutes et à tous, donc je me présente, je m'appelle Lucie Girardin, j'ai 26 ans et je suis actuellement inspectrice des finances publiques dans le 54. Dans cette vidéo, je vais revenir succinctement sur ma formation et sur la prépa externe de l'IPAG qui m'a permis d'obtenir le concours d'inspecteur des finances publiques. Alors après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai fait le choix de poursuivre mes études à la faculté de droit de Nancy jusqu'en master 2. Et à l'issue de l'obtention de mon Master 2 en droit public, j'ai fait le choix de m'inscrire à la prépa externe proposée par l'IPAG pour passer plusieurs concours administratifs. Alors celui que je visais, c'était le concours d'inspecteur des finances publiques, mais j'ai passé deux autres concours de catégorie A, le concours d'inspecteur des douanes et le concours d'attaché territorial. Et après, j'ai passé deux concours de catégorie B, le concours de contrôleur des finances publiques, pardon, et le concours de contrôleur des douanes. Alors, l'IPAG m'a été vraiment d'un bon appui pour l'obtention du concours d'inspecteur des finances publiques, mais pour les concours de manière générale, car il propose des cours qui sont vraiment très complets et qui permettent de recentrer les connaissances et aussi d'appréhender des épreuves qui ne sont pas forcément faciles. Alors quand je dis recentrer les connaissances, notamment pour moi qui avais un bagage en droit, les matières juridiques reviennent souvent dans divers concours administratifs et donc j'avais mon bagage en droit et en droit on apprend énormément de choses mais également des détails qui ne sont pas forcément nécessaires quand on passe des concours administratifs. J'entends par là que l'IPAG va être un bon appui pour recentrer les connaissances et mettre l'essentiel dans les dissertations ou les commentaires qu'on va avoir lors des épreuves de concours. Donc ça, c'est une chose. Et également, là où l'IPAG m'a beaucoup aidé, c'est sur l'épreuve de la note de synthèse. Parce que c'est un exercice qui est particulier, qui répond à un formalisme particulier et qui n'est pas évident. Alors l'IPAG m'a permis de comprendre l'exercice, de pouvoir avoir connaissance des pièges à éviter et aussi de pouvoir effectuer cet exercice dans les conditions d'épreuve des concours. Bon, il y a aussi également des entraînements pour les dissertations, mais lors des concours, je pense l'épreuve qui fait la différence, c'est vraiment la note de synthèse. Parce que la dissertation et les commentaires, c'est basé sur les connaissances de chacun. Et tout le monde a globalement les mêmes. Alors que la note de synthèse, c'est un exercice qui est quand même assez particulier, qui répond à une notion de gestion du temps et aussi à un formalisme particulier, comme je l'ai expliqué. Mais à l'IPAG, on nous explique vraiment très très bien tout ça. Et on est vraiment mis dans les conditions de l'épreuve, avec derrière des profs qui nous apportent le soutien technique nécessaire pour comprendre et réussir cet exercice avec brio. Et c'est sur cet exercice-là qu'on fait globalement la différence. Alors moi j'avais passé les douanes et les finances publiques, sachant que c'était vraiment les finances publiques que je souhaitais obtenir, parce que les choix des matières, même la durée des épreuves, c'est globalement similaire entre les douanes et les finances publiques. Et après j'avais passé aussi le concours d'attaché territorial parce que je pensais que ça pouvait également m'offrir des perspectives de carrière intéressantes. Et lorsque j'étais en prépa externe, je me souviens qu'il y avait quand même une majeure partie des personnes qui souhaitaient passer les IRA. Donc, et l'IPAG, vraiment, est un très bon appui pour les IRA aussi, au-delà des autres concours, mais surtout les IRA. Donc, j'encourage tous ceux qui veulent passer aussi les IRA à s'inscrire à la prépa externe ou à la prépa interne de l'IPAG, parce qu'ils préparent vraiment, vraiment bien au concours. Donc voilà, ça c'est pour les écrits. Et si on a la chance d'obtenir les écrits du concours qu'on souhaite, eh bien on va à l'épreuve de l'oral. Et là, pour l'épreuve orale, également à l'IPAG, on est très très bien coaché. Donc c'est des petits groupes restreints où on va vraiment appréhender l'épreuve, savoir comment se préparer, tant au niveau de la forme, donc c'est-à-dire au niveau des vêtements, comment s'habiller le jour de l'épreuve, mais aussi surtout quelles connaissances mobiliser. Et puis
voilà, on est vraiment coaché sur notre façon de parler, notre façon de se tenir, et c'est très très important. C'est des choses qui sont parfois négligées quand on fait le choix de se former nous-mêmes pour passer le concours, et l'IPAG permet vraiment de faire la différence. C'est des petites choses dont on ne pense pas forcément quand on s'inscrit à l'IPAG. On se dit, voilà, ça va être un bon appui, etc. Mais il y a vraiment tout un coaching derrière, vraiment pour passer les épreuves des concours. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la formation et sur ma formation et sur l'IPAG. Donc je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite une bonne continuation et bon courage pour vos concours à venir, surtout en cette période actuelle qui ne doit pas être évidente. Voilà. Au revoir.